On retrouvera notamment Pierre Rolland à 15h. Le coureur a besoin d'énergie, donc il lui faut du glucose. Et ce glucose, il va le trouver avant le départ de la course, dans une collation, petit déjeuner ou semi-repas qui va être fait 3 à 4 heures avant le départ de la course, avec des pâtes en particulier, et c'est ça sa réserve d'énergie. Pendant la compétition, on en a parlé tout à l'heure, on a des barres énergétiques de deux types. Certaines sont plus grosses que d'autres, un peu plus faciles à mâcher. Ça, ce sont des barres énergétiques à prendre en général c'est dans des boulots de course, et quand la course va pas très très vite, ils ont le temps de mâcher et de la digérer. Par contre, quand on passe dans la fin de course ou dans des parties de course très rapides, dans l'école où il y a besoin d'énergie rapidement assimilable et utilisable, on passe à des gels. On a des gels de différentes sortes, de différents goûts. Et après la course, on a une boisson de récupération qui a une composition spéciale de glucides et de protéines qui permet une absorption rapide des glucides et qui permet de refaire ses réserves d'énergie dès la fin de la course, pendant la collation de récupération. C'est pris en général dans le bus, juste après la course, pour pouvoir récupérer le plus vite possible, parce que le but c'est d'avoir fait récupérer les coureurs avant le repas du soir, pour que le repas du soir leur permette de viser l'étape du lendemain. On dit toujours manger une barre ou un gel toutes les demi-heures. Oui, c'est quelque chose qui en théorie est applicable et qui donnera un bon résultat, mais pendant le Tour de France et pour des athlètes de ce niveau-là, vu la dépense d'énergie, vu le changement de température qui fait que la dépense d'énergie est parfois très très importante, il va falloir qu'ils s'adaptent, et c'est le maître mot. Le meilleur au haut niveau, que ce soit en cyclisme ou ailleurs, c'est celui qui va s'adapter aux conditions extérieures et aux conditions du moment. Sur un contre-la-montre qui est très court, comme au départ du Tour, qui fait une dizaine de kilomètres ou moins, l'effort est très très violent et il faut surtout avoir le ventre vide et pouvoir se dépenser sans compter. Sur un effort de 50 km, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que le départ est un peu moins rapide, donc ça c'est plus simple, mais le problème de l'alimentation en course, en contre-la-montre, n'est pas faisable, donc ils peuvent parfois amener un gel, etc. Il y a sur une heure de course comme ils vont faire, il n'y a pas normalement nécessité ni de s'hydrater, ni de manger, si ce qu'ils ont pris dans la collation qui précède est suffisant. AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde.